J'ai déjà été amené à tester sur ma chaîne le livre photo et les tableaux à l'huile d'Ibon de Salle Digitale. Aujourd'hui, on va parler et tester les impressions Fine Art de Salle Digitale. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc tout d'abord, je tiens à signaler que cette vidéo est quelque part en partenariat avec Salle Digitale, qui m'a demandé si je voulais bien tester ces impressions Fine Art. Alors comme d'habitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Salle Digitale m'a proposé de développer gratuitement 3 impressions, une pour chaque type de format Fine Art qu'il propose. Moi, en compensation, je vais faire mon retour. Bien évidemment, c'est un retour objectif et il ne peut pas en être autrement. Je dirais ce que j'en pense. Et d'ailleurs, vous verrez au final que mon avis peut être mitigé sur certains points. Donc, vous voyez, j'essaye d'être vraiment objectif. Je teste pour moi, je teste pour vous. Donc, c'est parti. Pour imprimer de belles photos, de plus en plus de monde font appel à ce type d'impression, ce type appelé les impressions Fine Art. Mais qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on veut obtenir une impression qualitative de sa photo, on est obligé d'utiliser certaines techniques d'impression qui permettent quelque part de sublimer le rendu de sa photo. Ce type technique s'appelle des techniques d'impression Fine Art. Un tirage Fine Art requiert 3 éléments pour améliorer le rendu de la photo et améliorer sa longévité. Le premier, c'est un papier de type Fine Art. Le deuxième, ce sont des encres à pigments. Et le troisième, c'est un travail de qualité réalisé par un professionnel. Pour réaliser un tirage Fine Art, il faut un papier de qualité professionnelle avec un pH neutre sans acide. Ce type de papier est généralement obtenu avec soit du coton, soit de la cellulose alpha. Il existe donc différents types de qualités de papier qui chacun peut avoir un rendu différent. Typiquement chez Salle Digitale, il y en a 3. Une des caractéristiques des impressions Fine Art au-delà de leur qualité, c'est aussi leur longévité. Contrairement à une photo classique sur du papier photo qui au bout de quelques années jaunit, la longévité aujourd'hui d'une impression Fine Art se mesure en plusieurs dizaines d'années. Donc voilà globalement pour, je dirais, un petit peu la présentation de ce qu'est une impression Fine Art. Vous avez compris, donc c'est une impression de qualité réalisée par un professionnel certifié sur du papier de qualité avec une encre spécifique. C'est quelque chose qui est prévu pour durer dans le temps, c'est quelque chose qui est prévu quand vraiment on veut mettre en évidence son tirage photo, que ce soit pour une exposition, mais aussi parce qu'on en est fier et qu'on veut l'accrocher dans son salon et qu'on veut y mettre la qualité. Salle Digitale utilise un papier d'une fabrique de papier allemande qui a plus de 400 ans et qui est spécialisée par les papiers de qualité qui s'appelle, alors je vais essayer de retrouver dans mes petites notes, Anemul. Bon, voilà, vous me passerez je dirais la qualité de la prononciation, voilà, mais a priori c'est du papier de qualité qui est réputé au moins en Allemagne. Alors maintenant je vais vous présenter un peu plus les caractéristiques principales qui sont données par Salle Digitale dans la description de leur type de papier. Alors là je prends mes petites notes parce que je ne veux pas me tromper. Donc la première, donc l'impression perle. Donc c'est sur du papier qui a un grammage de 285 grammes par mètre carré, donc vous voyez ça commence à être assez épais. Donc c'est avec une matière qui est 100% cellulose blanc pur. Qui donne une finition brillante perlée, je l'avais vu, et un rendu qui est soyeux, et une profondeur et des contrastes impressionnants. Donc là, je lis la pub Salle Digitale. Le deuxième type de papier, c'est un papier Fine Art Photo Rag. Donc là, au niveau du grammage, on est un peu plus au-dessus, on est à 308 grammes par mètre carré, donc c'est un peu plus épais. C'est une finition souple, 100% coton. Donc a priori, ça permet de mettre en valeur la netteté de la photo, donc, et aussi une profondeur de champ importante. Pourquoi pas. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le Fine Art Barita. Donc là, c'est celui qui a le grammage le plus élevé, c'est du 325 grammes par mètre carré. Et cette fois-ci, c'est du 100% cellulose alpha. Donc a priori, ça a un rendu brillant réfléchissant.
C'est parfait pour des images noir et blanc, donc vous verrez que je les ai testés. Pour ces 3 types de papier, Salle Digital propose un profil ICC, donc qui permet de retoucher ces images pour qu'elles aient le même rendu à l'impression que ce que l'on peut avoir nous sur son écran en post-développement. Donc c'est quelque chose, c'est un gage de qualité parce que quelque part normalement on doit faire, si on retouche bien avec le profil ICC, je ne reviendrai pas ici sur la théorie associée au développement de ces photos, l'utilisation des profils ICC. Je l'avais fait dans un tuto précédent, donc je le remettrai là si je le retrouve, on verra. Je crois que ça va être au niveau du livre de Salle Digital, je crois que j'avais dû en parler. Mais dans tous les cas, voilà, c'est utile et on voit bien qu'il y a un profil ICC par type de papier. Pour étudier un peu plus, si vous voulez voir un peu plus en détail les caractéristiques du papier, bon, vous pouvez aller sur le site de Salle Digital, mais bon, ça je vous le laisse faire. Je vous affiche ici un tableau récapitulatif par papier de leurs caractéristiques. Donc je vous laisse regarder, voir si vous avez retrouvé ce que vous voudriez mettre en évidence dans vos types d'impression. Personnellement, je vous disais, donc moi j'ai utilisé cette fois-ci, contrairement à certaines fois ces derniers tirages que j'ai pu faire, j'ai utilisé les profils ICC fournis par Salle Digital. Donc je les ai utilisés sous Lightroom pour faire en sorte que corresponde ma photo en appliquant le profil ICC avec la photo d'origine. Donc j'ai été amené à faire quelques corrections, notamment de contraste. Donc je vous dirai après dans quelle mesure je me suis retrouvé dans le produit résultant. Maintenant une petite parenthèse vite fait sur le processus de gestion de la commande au niveau de Salle Digital. Donc je vous rappelle que contrairement à certains sites où vous faites tout en ligne sur Salle Digital, il y a un petit logiciel que vous installez sur votre poste et donc tout le process de paramétrage de votre édition de votre commande se fait sur votre poste. Donc vous n'avez pas besoin de télécharger d'abord les photos. Donc globalement le process il se passe à vous sélectionner votre type de produit, donc là l'impression fine art. Une fois que vous avez sélectionné votre type de produit, vous avez le choix entre 2 modes, soit directement vous choisissez votre photo que vous voulez traiter, soit vous avez un mode, je dirais, de post-traitement, d'enrichissement, d'embellissement un petit peu votre photo. Je m'en suis pas occupé de ce mode-là, moi j'ai essayé directement d'imprimer mes photos. Donc vous choisissez votre photo et après derrière vous choisissez sa taille. Il y a un certain nombre de tailles qui sont proposées, vous pouvez faire aussi du sur-mesure. Vous choisissez le type de papier, barita, rag, perle que vous voulez faire, vous choisissez l'orientation. Et éventuellement vous pouvez aussi retailler votre photo avant de la lancer à l'impression. Vous pouvez aussi, j'ai oublié, demander aussi à ce qu'elle ait un cadre blanc, noir, voir ce qui n'est pas de cadre autour de votre photo. Voilà, vous faites ça autant de fois que vous avez 2 photos, et après vous passez, et après on rentre dans quelque part, vous ajoutez ça à votre panier, on rentre dans le process normal, adresse, vous payez, vous commandez, et une fois que la commande est partie, c'est juste à ce moment-là que vos photos sont téléchargées et que la commande part. De façon générale, les délais au niveau de réactivité de Salle Digital par rapport à une commande, c'est 2-3 jours maximum pour la prise en compte de la commande, la production. Et après l'envoi, bon généralement ça va assez vite, moi j'ai fait une commande donc du coup de 3 photos, une de chaque type je vous disais. J'ai pu calculer vraiment quand ça m'est arrivé parce que je ne l'ai pas déballé tout de suite, mais globalement ça m'est arrivé à moins d'une semaine, donc c'est assez correct en termes de délai. En termes d'emballage maintenant, donc j'ai reçu mes photos dans un petit carton à plat, puisqu'elles étaient livrées en plat vu qu'elles ne sont pas très grandes, et ma foi elles étaient bien protégées. Je tiens juste avant à quand même vous faire part d'un autre cas où justement j'avais déjà testé une fois moi à titre perso vraiment une impression d'un poster chez Salle Digital et le poster m'avait été envoyé dans vous savez les cylindres parce qu'il était assez grand rond enroulé dans un cylindre et le cylindre était arrivé plié. Donc ça n'a pas manqué, mon poster il était récupérable parce qu'il était plié. Donc par rapport à ça, je tiens à souligner aussi la réactivité du SAV de Salle Digital, parce qu'à l'époque, il m'avait tout de suite relancé en urgence un développement, et j'ai reçu, même pas dans la semaine qui a suivi, le produit remplacé sans que j'ai rien à montrer, sauf que bon, je leur avais montré une copie pour leur montrer quand même que c'était bien plié, mais ils n'ont pas discuté, et ils avaient tout de suite réenvoyé la commande. Donc j'avais trouvé la réactivité assez intéressante, d'autant que à l'époque, j'avais commandé 2 ou 3, je sais plus, posters en même temps, et les 2 ou 3 ils avaient été pliés, c'est le transporteur, on n'y est pour rien. Et la fois d'après, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis les cylindres dans un carton rectangulaire, histoire que ça se plie pas cette fois-ci. Donc dans le cas de cette commande-là, je vous passe le film. Donc c'était bien emballé, c'était pas un grand format, puisque c'était un format 30 par 45, donc c'était à plat. C'était globalement, je suis satisfait. Au niveau emballage, franchement, il n'y avait rien à dire. Alors, mes impressions, mes photos, les voici.
Donc ce sont 3 photos que j'ai réalisées à Niort avec mon petit appareil, mon Lumix LX15 dont je vous ai fait des vidéos pour vous présenter un peu les caractéristiques il y a peu de temps, donc je vous renvoie ici si vous voulez les revoir. Donc c'est un petit compact expert et qui fait, ma foi, de belles photos. Donc voilà, j'avais fait quelques photos et quand Salle Digital m'a proposé de tester 3 modèles, et ben j'ai récupéré 3 photos. Vous voyez là, une photo de ce qu'on appelle les dragons à Niort. Donc ça, c'était du modèle Barita, donc vous voyez peut-être pas beaucoup, mais bon, voilà. Ici, une photo du marché et du donjon de Niort. Du marché et du donjon de Niort, je parle si je me cache le micro. Donc voilà, ça c'était le modèle Perle. Donc c'était 2 noirs et blancs. Et la dernière, c'est une photo du pilori à Niort. Donc là, cette fois-ci, elle était en couleur et je l'ai testée dans le modèle, le type RAG. C'est ça, RAG. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est par photo et donc par type d'impression et de papier, je vais vous dire ce que mon retour, voilà, mon ressenti. Alors, la première photo, on va prendre celle-ci du dragon. Donc là, je prends mes petites notes en même temps. Donc c'est du Barita, celle-ci. Donc c'était un noir et blanc. Donc le Barita, a priori, était recommandé pour les noirs et blancs. Donc c'est pour ça que celle-ci, donc photo que j'aime bien, je suis assez fier. Donc je me suis dit, je vais la développer en noir et blanc. Donc c'est de 100% cellulose alpha, et du 325 grammes par mètre carré. Donc ça on le sent bien parce que c'est relativement épais, franchement. Et ce qui, je dirais, de par les impressions fine art, le premier truc que je peux dire, c'est que si vous avez l'habitude d'imprimer sur du papier photo, là vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai pour les 3. On a vraiment l'impression d'avoir une impression. Voilà, je peux pas vous dire ça, un peu comme une impression jet d'encre, mais bon, de qualité. Mais ça, on n'a pas l'impression que c'est une photo comme vous pouvez faire avant, quoi, je vais dire ça comme ça. Donc là, c'est du papier qui est censé être brillant, et en effet, c'est brillant. Alors je sais pas, oui, je pense, je vois, vous voyez les reflets. Donc ça, à ce niveau-là, au niveau de la qualité, moi j'aime bien, le rendu est pas mal. De ce que j'en pense, donc j'ai un certain nombre de choses à dire. Donc le premier truc, c'est que le rendu est bien. La netteté est très bonne, enfin en tous les cas par rapport, mon image était correcte et donc là la netteté, alors ça se voit sûrement pas à ce niveau-là, hein. Vous ne devez pas le voir, mais je pense que la netteté est bonne, franchement j'ai rien à dire. C'est réfléchissant, je pense que pour un noir et blanc c'est un bon papier, voilà, je vais dire ça comme ça. Dans les choses, alors si un peu ce qu'on voit c'est dans le papier, alors il faut vraiment le voir par-dessus, donc je vous montre des petits films là, je ne sais pas si vous verrez. On a vraiment une texture du papier, une sorte de dramage là, qui est un peu, voilà, qui se voit bien, surtout dans les noirs, quand on est dessus. Voilà, je pense qu'on voit le rendu de la texture là, ce que je vous disais, c'est de la cellulose. Donc je pense qu'on voit ça dans le papier. Mais c'est pas un reproche, hein, je dirais, c'est juste pour, voilà, on sent bien que c'est du papier épais et qu'il y a de la matière dedans, quoi, voilà. Au niveau de ce que moi j'aurais à dire là-dessus, ben, ce que j'ai quand même un reproche à faire, c'est que le rendu de ma photo, tant en netteté, en qualité, ça ne bave pas, c'est très net, je dirais parfait, j'ai rien à dire par rapport à ça. Par contre, par rapport à l'image développée, globalement, elle est très à plat. Ça manque de contraste et de luminosité. Ce qui fait que la photo elle a un rendu globalement assez grisâtre. Alors je sais pas si ça se voit, voilà, bon avec la qualité de la photo je sais pas si vous le verrez bien. Par rapport à ma photo d'origine que je vous montre ici, alors je sais pas si ça ressortira pareil à l'écran. Du coup je sais pas si ce rendu un peu grisâtre, qui manque de luminosité, de peps de façon générale, même pour un noir et blanc on peut parler de peps, il est lié au fait que j'ai pas suffisamment préparé ma photo avec le profil ICC, c'est possible, parce que déjà dans les corrections du profil ICC, vous avez parlé que j'avais déjà joué sur le contraste. Du coup, ben, ça manque un petit peu de contraste et de luminosité dans ma photo résultante. Donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça, mais pour le coup, je ne sais pas s'il faut incriminer Salle par rapport à son rendu, ou est-ce que c'est par rapport au profil où j'ai pas suffisamment été loin dans mes corrections. Même si j'ai essayé d'adapter, d'avoir une photo qui prend en compte le profil qui soit le plus proche possible de ma photo d'origine, je sais pas vous dire. D'autant que, bon, là j'ouvre une parenthèse,
Récemment, en tous les cas, au moment où j'ai développé ces photos-là, j'ai mon PC qui a complètement craché avec mon écran, j'ai dû changer de PC et d'écran. Donc est-ce que c'est lié à l'écran qui rend pas tout à fait pareil, même si moi visuellement je vois pas la différence, c'est possible. Donc de façon générale, il y a cette logique où, en tous les cas sur les noirs et blancs, mais vous verrez c'est vrai pour même aussi un petit peu la couleur, il y a voilà, pas assez contrasté, pas assez lumineux, mais bonne netteté. Et après bon, il faut pas se tromper non plus, hein. Si je vous montre la photo sans vous montrer la comparaison, sans rentrer dans une logique de comparaison, le résultat il est très bon. Donc voilà, donc ça c'est pour le papier de type Barita. On va passer au suivant. Donc le suivant c'est du papier de type Perle. Alors voilà, c'est le marché, le donjon de Niort. Donc ici si vous regardez, on a l'impression qu'il y a une petite tache. C'est pas une petite tache, c'est un petit oiseau. Donc voilà, donc ici en termes de caractéristiques principales du papier, donc on est sur de la 100% cellulose. On est du 285 grammes par mètre carré, donc tout à l'heure on était à 325, donc on le sent qu'il est un peu plus léger. Donc par rapport à ça, mais bon c'est pas gênant, il n'y a pas de truc particulier. Donc c'est censé avoir une finition perlée. Oui, alors perlée je sais pas, mais en tous les cas voilà, on sent qu'il y a une finition qui est différente des trois. Les trois ont vraiment une finition qui est différente. Est-ce que c'est perlé? Je sais pas, en tous les cas dans la texture. On voit bien la différence de papier, de qualité de papier dans la texture. Donc on voit bien tout à l'heure c'était de la cellulose alpha, là c'est de la cellulose tout court. Donc après j'y connais rien dans les matières. Mais on voit bien que le papier est de qualité différente. Donc déjà il est plus léger. Alors il est censé donc avoir une finition brillante aussi. Donc oui on voit bien, on voit c'est pas mat hein, de toute façon. Donc j'avais pas cherché à ce qu'il soit mat, un toucher soyeux, donc c'est vrai que c'est assez... On a l'impression un peu l'autre aussi d'avoir un petit côté comme s'il y avait une petite couche de vernis très légère. Donc c'est assez agréable au toucher. Et je renote aussi les caractéristiques profondeur de contraste impressionnant. Bah impressionnant, j'ai pas été impressionné parce que là pour le coup, je vais faire les mêmes remarques exactement que tout à l'heure pour le Barita. Donc là on est sur le Perle. Pareil, donc c'est pour ça que je me dis que je pense vraiment c'est moins au niveau des profils ICC où j'ai pas été assez loin. Parce que là, pareillement, on a pas suffisamment de contraste, pas suffisamment de luminosité. Donc pareil, je vous affiche ici la photo d'origine. Donc c'est très bon, c'est très net. Et là, pour le coup, on voit bien les nettetés, on voit bien toutes les pierres dans le donjon, tout ça. Franchement, en termes de qualité, bon, la photo était correcte aussi. Mais en termes de rendu, c'est très net, ça bave pas, c'est nickel. Par contre, quand on compare à la photo d'origine, voilà, il manque ce contraste, cette luminosité, ce petit peps supplémentaire que l'on a. Ou sinon, globalement, bah écoutez, moi je suis assez satisfait. Voilà, le blanc, quand on regarde le papier, il n'y a pas de défaut, c'est net, je veux dire sans bavure, donc j'espérais. C'est bien défini, c'est bien contrasté, même s'il en manque. Et à la limite, là, elle est un peu mieux contrastée que l'autre parce que je pense qu'il y a plus de niveau de gris et on arrive quand même à avoir un presque blanc et un presque noir. Tout à l'heure, j'avais du noir, mais j'avais pas de blanc. Donc là, on a un presque blanc, mais bon, du fait du manque un peu de luminosité de contraste, normalement, je devrais en avoir un peu plus, quoi. Donc même remarque, liée au profil ECC ou pas, je ne saurais vous dire. Mais en tous les cas, le rendu est nickel et toujours pareil. Si je vous montre la photo, enfin en tous les cas, moi, si je regarde ma photo sans me poser la question de comparer, j'en suis très satisfait. Allez, on va passer au troisième et dernier type de papier. Donc là, cette fois-ci, c'est pour une impression couleur. Donc hop, je sais pas si vous la voyez, c'est le Pilori à Niort. Donc là, c'est une impression photo RAG. Donc en termes de papier, c'est du grammage 308 grammes par mètre carré. Donc voilà. Donc tout à l'heure, on était sur de la cellulose. Là, en termes de matière, on est sur du coton. Donc ça se voit que c'est pas la même matière. Parce que là, quelque part, on est sur une matière plus... ouais, coton, ça fait un peu passer un canson un peu épais, là, vous voyez. Donc là, pour le coup, c'est pas brillant. Ça râpe un peu. Donc c'est un peu rugueux, enfin sous le toucher. Tout à l'heure, je vous disais, on avait l'impression qu'il y avait une petite couche un petit peu de vernis. Je pense que c'est ce qui fait le rendu brillant, la finition brillante. Là, c'est un rendu mat. Et en fait, de fait, au toucher, voilà, on sent qu'on a plus un toucher un peu comme toucher un canson, ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez l'image. Donc, à la limite, ça me perturbe presque un petit peu, au sens où j'ai l'impression que si je fais tomber une goutte d'eau, bah, le papier va le boire, quoi. Donc, je ferai pas le test.
Mais du coup, je me pose la question, quoi. C'est vraiment le rendu et ce que ça m'inspire. Mais sinon, bon, netteté. Alors, c'est un papier qui est. Il est censé, donc 100% coton, je vous disais, netteté incroyable si je lis la pub de Salle Digitale et haute profondeur de champ. Donc, je sais pas ce que ça fait sur une photo. Netteté, c'est indéniable. Je veux dire, donc ma photo était nickel, franchement. Et là, ça se retrouve bien dans ma photo. Et franchement, c'est très net. Et on voit tous les détails ici ciselés de la partie des vieilles pierres, ce genre de choses. Franchement, le rendu, il est nickel. Même vu de près. Par contre, donc je vais faire ma même conclusion. En termes de rendu des couleurs et globalement des couleurs et des tons, ce genre de choses, ben, j'ai la même remarque. Ça manque de peps. Donc pareil, je l'ai développé avec le profil ICC. Mauvais développement, enfin pas suffisamment de compensation, c'est possible, mais globalement ça manque de peps et un petit peu de luminosité. Donc je vous montre, alors je sais pas si je l'ai déjà fait ou pas, je vous montre ici l'image d'origine. Et on voit bien, ça manque, je mets quelque part, ça pour moi ça manque de contraste, de luminosité et un petit peu de vibrance, vous voyez, pour mettre un petit peu en valeur les couleurs. Autre dernière différence qui pour le coup j'avais pas forcément sur les autres, mais j'étais en noir et blanc donc c'est pas forcément pareil, là je suis en couleur, j'aurais tendance à dire que les tons virent très légèrement vers le jaune par rapport à la photo d'origine, toujours pareil. Donc au niveau de la pierre, tout ça, ça se voit un petit peu. Voilà, alors lié profil ICC ou pas, je ne saurais pas dire. Donc il faudrait presque que je refasse l'essai, que je trafique beaucoup le profil ICC. Le problème c'est que retoucher un profil ICC, une photo au profil ICC, on part un peu à l'aveuglette et on a toujours un petit peu peur que l'on en face de trop et qu'au final le résultat que l'on va recevoir, il soit trop pas fidèle à ce que l'on voudrait faire, quoi. Donc je suis pas un grand spécialiste de l'utilisation des profils ICC. Peut-être que du coup j'ai été trop timide et j'ai pas voulu aller assez loin. Donc éventuellement si vous êtes utilisateur, vous en faites souvent des utilisations des profils ICC. Vous me direz, est-ce que vous y allez franco ou pas? Moi j'avais un petit peu peur de dénaturer ma photo et d'avoir quelque part une photo résultante qui soit pas utilisable. Mais bon, j'en reviens toujours au même. Si je montre la photo toute seule sans la comparer, franchement, ouais, je suis assez satisfait et je vais être fier d'afficher ces photos-là. Donc maintenant, vous savez, je suis dans une phase où je fais plutôt des impressions tableau. Vous l'avez vu tout à l'heure, la dernière fois, quand je vous ai montré le test des tableaux à Ludibon chez Zor. Et je fais moins d'impressions, qu'elles soient fine art ou pas. Du coup, pour afficher chez moi, je fais plutôt des tableaux. Et du coup, ces 3 photos là de Niort, donc quelque part, je suis assez fier quand même et je suis satisfait quand même du résultat. Il ne faut pas se tromper dans mes propos. Je vais les afficher dans mon bureau au boulot. Donc vous voyez, je vais partager avec mes collègues. Donc quelque part, ça prouve que je suis assez fier de les montrer. Pour conclure, je sais que j'ai été encore et encore trop long dans ma présentation. J'espère que vous me pardonnerez. Mais bon, quand j'ai des choses à dire, il faut que je les dise. Donc voilà, j'essaie d'être complet, de vraiment vous faire une restitution. Je vous dis de ce que j'ai ressenti, de ce que je vois quand je reçois ces impressions-là. Donc ces impressions de qualité, franchement, j'ai pu tester les 3 avec 3 formats, enfin 3 types d'impressions fine art différents. Les 3 sont assez satisfaits. Maintenant, vous dire lequel je préfère, je sais pas. J'aurais tendance à dire plutôt ceux qui sont en cellulose, c'est-à-dire un de ces deux, ceux qui sont en noir et blanc. Parce que le petit côté papier, un petit peu, voilà, le petit papier main, je vous dis, le petit côté effet canson, là, ça me perturbe un petit peu sur celle-là. Donc, personnellement, je pense que je ne réutiliserai pas celui-là, c'est le RAG, voilà. Donc, j'utiliserai sûrement un de ces deux, donc entre le Perle et le Barita. Donc, à voir, je ne sais pas trop lequel je préférerais, de façon générale. Il n'est pas forcément facile de savoir quel type utiliser dans quel cas en termes de photos. Donc je rappelle quand même qu'on est dans une logique d'impression de photos dont on est fier, d'impression de photos fine art dont on veut une qualité irréprochable et faite par des professionnels certifiés. Donc je pense que pour vous aider, n'hésitez pas à contacter des professionnels qui soient de chez Salle Digitale ou pas, pour vous aider, je pense, à choisir le bon papier. Moi, personnellement, je ne suis pas suffisamment spécialiste en impression, donc les retours que je vous fais là, c'est un retour de... Voilà, c'est un retour pas de spécialiste, quoi, de façon générale. C'est la perception que je peux avoir du rendu de ma photo par rapport au papier et ce genre de choses.
Donc de façon générale, je pense que ouais, je privilégierais peut-être le perlé, qui me paraît pas mal. Mais bon, on verra, ça sera peut-être à tester avec d'autres impressions en couleur. Après ça dépend, il y a tellement de choses qui peuvent intervenir. Je sais que moi dans l'impression que je vous avais dit, j'avais déjà testé une impression, c'était une impression, un poster que j'avais fait avec mes 3 fleurs là, je sais pas si vous vous rappelez. Donc là j'avais beaucoup de noir, je l'avais fait en Barita. Et oui, j'étais assez satisfait, même des couleurs à l'époque, c'est pour ça que j'avais pas, il me semble que je crois que j'avais même pas utilisé le profil ICC et les couleurs étaient mieux. Donc vous voyez, des fois je sais plus trop sur quel pied danser à ce niveau-là. Mais là je me rappelle que les noirs étaient bien profonds et que mes fleurs, ben, elles ressortaient bien. Donc il faudra que je me repose la question. Donc voilà, enfin bon, c'est comme ça dans tous les cas. Ce que je tenais à dire, donc les 3 impressions que j'ai testées, ce sont des impressions au format 30 par 45. Au niveau de chez Salle Digital, ces impressions, elles coûtent 13 € pièce. Vu la taille, vous voyez, bon, c'est un gros A3, quoi. Bah, je trouve que c'est pas excessif en termes de prix pour une qualité qui est correcte. Enfin, même qui est bonne, hein, soyons, disons-le. Donc globalement, vous voyez, 3 impressions, 39 €, je rajoutais à peu près 6 € de port. Donc globalement, mes 3 impressions, il y en avait pour 45 €. Donc je trouve que c'est très honnête en termes de prix pour la qualité restituée. Donc je vous dis, il faudrait refaire des essais avec une correction plus avancée des profils ICC. À voir. Pour vraiment conclure, donc voilà, j'espère que ce test-là vous a intéressé, que bah voilà, limite, je veux dire, moi je peux pas vous dire plus que faites vous-même votre avis et faites un test. Justement par rapport à ça, j'ai pu négocier avec Salle Digital que si vous voulez faire un test, vous pouvez bénéficier d'un bon de réduction de 20 € sur une commande minimum de 40 € avec le code, alors je me note que je ne me trompe pas, Jeff18 en majuscule. Donc c'est valable jusqu'au 15 avril, donc si vous voulez tester n'importe lequel de ces formats, ou les 3, ou ce que vous voulez, vous pouvez utiliser ce code-là, donc vous gagnez 50% sur une commande de 40 €. Voilà, c'est pas négligeable, c'est toujours ça. Donc je remercie Salle Digital donc, de m'avoir permis de tester et aussi de vous proposer quelque part, je dirais, ce bon de réduction si vous voulez tester. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ce retour, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous faites des impressions fine art, où vous les faites. Si vous en avez fait chez Salle Digital, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez eu le même problématique de rendu que j'ai pu avoir? Et est-ce que, ou au contraire, vous l'avez pas eu et dans ce cas-là, c'est bien lié à mon profil ICC? Et à l'utilisation, je dirais, de la correction du profil ICC ou pas, ou est-ce que vous aviez le même rendu? Voilà, n'hésitez pas à me faire du retour, c'est toujours pareil, moi si je partage là, c'est pas tant pour faire spécialement de la pub à Salle Digital, mais c'est bien pour vous montrer que ça existe, vous avoir le rendu de quelqu'un comme moi, qui n'est pas un expert de quoi que ce soit, qui est comme vous la plupart du temps. Donc voilà, je vous dis ce que j'en pense, ce que j'aurais fait moi ou pas, ce que je referai ou pas. Donc dans tous les cas, en commentaire, voilà, si vous n'êtes pas abonné sinon... N'hésitez pas à cliquer, à vous abonner en cliquant ici. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit pourboire, c'est ici que ça se passe le Tipeee. Les épisodes à voir et à revoir. Et dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Au revoir.